Ok, salut à tous, c'est Nosu qui on se retrouve pour le petit Birdman mode. Du coup, donc, j'ai été vérifié et oui, avant de pouvoir faire le dernier combat contre Sin, on peut aller où on veut. Ça n'a aucun sens scénaristiquement, mais au moins d'un point de vue gameplay, c'est bien. Et du coup, bah, j'ai été farmer un peu, j'ai été refaire mon stock de méga potions. Mais il y a aussi un autre truc que je peux faire. Alors, en vérité, je peux faire plein de trucs, mais j'ai pas envie non plus d'être trop pété. Mais ceux qui connaissent le jeu savent que j'ai loupé, parce que j'avais plus d'argent, une arme pour Riku qui avait la compétence alchimie. Et on va... Thanks game. Merci le jeu. Bref, heureusement ça n'a pas marché sur Riku. Bref, donc j'allais dire, oui, donc vous savez que j'ai loupé une compétence appelée alchimie. Alors il y a un moyen de corriger ça. Donc ce monstre, Anacondor, on peut utiliser la compétence Bribe, corruption en anglais, et en lui donnant, alors c'est 145 000 Gilles, mais la mécanique de corruption est nulle à chier dans ce jeu, c'est-à-dire que des fois vous donnez la valeur qu'il faut, et l'ennemi ne vous donnera pas les objets, il s'enfuira pas, il restera là. Des fois vous donnez un peu plus que la valeur qu'il faut et vous obtenez moins d'objets. C'est complètement aléatoire comme mécanique. Je le dis honnêtement, cette mécanique est à chier. Mais bon, elle a le mérite d'au moins donner quelques objets intéressants. Donc voilà, vous corrompez ce monstre. Voilà, donc là la RNG a été de mon côté, c'est bien. Donc c'est un des monstres que vous pouvez capturer à la pleine félicité. Et voilà, il vous donne... Voilà, alors normalement, d'après mes informations, le mob est censé donner 16 Healing Water, mais là, voilà, il en a donné 2, donc fuck la RNG. Du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez... Tac, tac. Voilà, vous pouvez aller là, par exemple, avec cette arme-là, on va dire. Je vais plutôt prendre celle-là. Avec celle-là, et voilà, avec 4 Healing Water, vous pouvez customiser... alchimie. Voilà. Donc là c'est bien, ça veut dire que je peux la customiser sur 3 personnages. Je vais peut-être la customiser sur d'autres personnages. Enfin, sachant que là c'est une autre sauvegarde pour vous montrer, parce que sinon ma vraie sauvegarde j'en ai eu 14. Mais bon, ça change pas que je peux en customiser que 3. Mais voilà, je pense que je vais le customiser sur d'autres personnages. Genre Kimari, ça peut être bien avec cette arme là. De toute façon cette arme là va pas être une arme de fin de jeu. Ouais, je vais rajouter percé, comme ça il pourra contrer aussi les ennemis avec les carapaces. Auron peut-être, la Dragon Killer, voilà. Mais voilà, en gros, on peut customiser alchimie et en farmant quelques Gilles, on pourra en customiser d'autres. Hein, c'est que 145 000 Gilles, 150 000. Pour en customiser 3 ou 4. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à montrer. Donc sur ce, on va continuer le scénario. Ok, ah oui, et autre chose, parce que je m'en étais pas rendu compte, mais l'un des combats contre Sim a adopté cette armure pour Reiko, avec Runeveil et 3 slots vides. Alors cette armure, je pense honnêtement que ça a la possibilité d'être une armure de fin de jeu. Vraiment. Parce que Runeveil, en fait, je rappelle, c'est une nouvelle compétence de ce mode. Et en gros, ça fait l'équivalent de défense magique plus 40%, MP plus 40%. Faut regarder, hein. Voilà, les MP passent à 200 MP si je l'équipe. Et voilà, ça. Donc ça a vraiment le potentiel d'être une armure de fin de jeu, ça. Après, ça augmente également la résistance aux altérations d'état, positif comme négatif, donc il faut faire attention à ça. Et ça rend par contre faible aux éléments. Mais grâce aux 40%, j'ai calculé en fait, en étant faible aux éléments, c'est comme si tu prenais 90% de dégâts au lieu de 150. Donc ça vaut quand même largement le coup, même avec même avec ça. Donc, ouais, ça je pense vraiment que c'est une armure qui a la possibilité d'être une armure de fin de jeu, vraiment. Je pense que l'idéal ce serait un truc genre HP extra, auto booster, ça c'est sûr. Et après je sais pas pour la troisième compétence qu'est-ce qui serait le mieux. Mais voilà, en gros ça a vraiment la possibilité d'être ruban évidemment. Voilà, ça a vraiment la possibilité d'être une bonne armure de fin de jeu, ça. Pour le post-game. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors du coup, voilà, donc j'ai customisé Alchemy là. Vous savez quoi, je vais customiser pour Kimari aussi. Nous on va en avoir plusieurs. Tant qu'à faire, hein, puis j'en ai droppé. Voilà, j'en ai eu plus.
pourrais même en customiser une pour quelqu'un d'autre. Bah, à la limite, j'ai envie de dire Yuna, puisque Yuna c'est mon personnage support par excellence. Voilà. Donc, ouais, voilà, je pense qu'avoir une arme à double soin sur Yuna, vu que c'est mon personnage support, c'est pas une mauvaise idée. Donc ensuite pour le combat qui va venir, alors le combat qui va venir je sais que ça va être une course au DPS, donc ça risque d'être un peu chaud, mais on va voir. Si vraiment je peux pas la faire, si vraiment j'y arrive pas, bah, je grinderai, hein, parce que de toute façon il y a un moment faut grinder dans ce jeu de toute façon, donc il n'y a pas 36 solutions. Je vais plutôt mettre ça. MP plus 20%, MP Stroll, ça me va. Magic Counter, Counter Attack Piercing, ouais, ça c'est bon. Est-ce que je peux pas mettre d'autres trucs? Ouais, si on peut protéger contre les altérations d'état, pourquoi pas. Ah oui, au niveau des sphériés, parce que je crois que je l'ai pas montré dans le précédent épisode. Bon, Yuna, j'ai pas encore fini son sphérié. Riku. Alors Riku, je suis revenu au tout début de son sphérié avec une sphère retour. Et j'ai débloqué ça. Et je vais la mettre sur le chemin de Yuna pour l'instant. Tout simplement pour avoir un autre perso qui peut buffer. Hein. Donc déjà Dispel c'est pas mal. Et après ce sera Reflect. Et en remontant par là on aura Carapace et Shell. Donc ce sera pas mal. Et si vraiment on veut... En plus si vraiment je peux la faire rejoindre le sphérié de Tidus par là. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais juste obtenir Carapace et Shell. Et après je vais la faire rejoindre le sphérié de Tidus. Où elle pourra gagner quelques forces, un peu plus de vitesse. Tidus. Tidus ce sera level 3 et après je pense que j'irai chercher Shell et Protect avec Tidus. Sachant qu'en plus j'ai aussi créé une sphère MP pour lui donner encore plus de MP parce qu'il y a besoin de MP pour Tidus. Voilà, mais je pense que après qu'il aura fini son sphérié ici, j'apprendrai Protect et Shell et après je pense que je reviendrai en arrière et j'enverrai sur le sphérié d'Oron pour qu'il gagne de la force. Oron va rejoindre... va déjà débloquer la compétence Untrust et ensuite je vais le faire rejoindre le sphérié de Tidus tout simplement. Waka je sais pas du tout ce que je vais faire avec lui après, hein. Je pense que je vais le faire sur Oron parce qu'il est dans le chemin pour lui faire gagner un peu plus de force parce que franchement Waka pour l'instant ce qui manque c'est de la force. Lulu elle va juste continuer son compte sphérié pour l'instant et Kimari voilà j'ai déjà commencé à aller sur le sphérié d'Oron donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire et du coup bah voilà on va y aller hein. On va aller tenter le combat contre Sin, que je ne sais honnêtement pas si je peux gagner. C'est bon. Alors, Ghost and Item. Oh, je savais pas qu'ils vendaient des Albeit Potions. Tiens. Ah, vas-y, on va aller en acheter quelques-unes à 43. Je me souvenais vraiment pas qu'ils vendaient des Albeit Potions, c'est nouveau. Donc là, on va faire une cinquantaine. Voilà. Holy Water on est bon et ils vendent des remèdes. Ok bon 20 remèdes ça devrait être bon pour l'instant. Ils vendent des grenades aussi. Phoenix Zone 50 ça devrait suffire je pense. Ça je suis à 99 dû à mon farm de méga potions parce que le monstre peut donner But of course, once Sin is gone. Man, you're dead. May I? Ouais c'est vrai il fait un petit commentaire sur le fait qu'il nous fait payer alors qu'on va crever si on perd mais bon. C'est Rin, hein, il nous a déjà fait le coup avec les Frey. Je vais voir ce que... Ouais, ça je peux le vendre, ça aussi. Voilà. Thank you. Ok, alors... Donc, voilà. Alors il faut que je me souvienne que la direction est inversée dans cette salle. Mon plus grand malheur. Fort heureusement, normalement, ça devrait être l'avant-dernière fois qu'on va dans cette salle. Donc, je vais sauvegarder là. Voilà. Hop là. Voilà, j'ai failli faire la connerie. Pourquoi c'est inversé dans cette salle? J'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Alors oui, du coup, j'ai sauté une cinématique. Je vous ai pas montré une cinématique par erreur. La cinématique où Sin... où Yuna et Tidus discutent sur le vaisseau et Sin se réveille. Mais bon, voilà. On a tellement de cinématiques dans ce jeu que je pense qu'on peut s'en passer. Ok, donc c'est parti. Cinématique time.
I'm coming for you, Dad. Ok, alors. Donc, la tête de Sin. Oh! D'accord, il commence direct en nous lançant des trucs, ok. Alors, c'est moi ou il se rapproche petit à petit là? Ah, il va nous lancer des demi à chaque fois avant de se rapprocher, c'est ça? Ok, bon, alors, on va pas mettre Tidus tout de suite, enfin, on va juste faire ça avec Tidus. Je sais même pas quelle arme je pourrais prendre. On va mettre comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que la description dit? Essayez d'éviter ces toxines de Sin, ouais. Ça peut... Alors, ça peut facilement ruiner votre journée, ok. Finissez-le avant qu'il ouvre la bouche complètement. Ok. Bon, alors apparemment il a une nouvelle attaque appelée Sin's Toxin. Est-ce qu'on peut lui envoyer des... Ok, c'est bon, il est à portée. Ah Superman. Enfoiré. Combien de dégâts ça? « 3805, ouais. On va essayer de faire participer tout le monde avant qu'on arrive à distance. Waka, c'est pathétique, sérieusement. What? Wait, what? The fuck was that? Ah. Je crois que je vais laisser tomber le faire participer tout le monde. Et on va se concentrer sur l'offensive. Ah mon dieu. C'était quoi ça? Putain, c'était quoi ça? Bon. C'est quoi? On va faire participer tout le monde, mais on va pas attaquer parce que je crois que c'était un contre ça. J'ai bien dit je crois, ça se trouve c'est pas du tout un contre et je vais me faire baiser. Mais bon. On va faire participer des personnages que je compte pas faire participer. Allez. C'était pas glorieux. Ouais, allez. Il y a pas moyen d'accélérer ça. Oula, il y a un bug de son. Il y a eu un bug de son là. What? J'ai l'impression que le jeu a bugué. Ok, bon d'accord. Bon, je reviens. Bon, ok, j'ai fait le topo. Basiquement, ce combat n'est rien d'autre qu'une course aux dégâts. C'est rien d'autre qu'une course aux dégâts, c'est tout. Donc, le seul moyen de le battre, c'est d'avoir de la chance. Et prier, voilà, prier et peut-être espérer aussi avoir quelques crits avec Tidus ou Auron. Mais voilà, basiquement c'est une course aux dégâts, donc bah, j'ai pas d'autre choix en fait que de réessayer jusqu'à ce que j'y arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais record mes essais.
Et en espérant qu'à un moment ou à un autre j'aurai le bon. Voilà. Donc on va essayer. Alors je vais juste vous expliquer globalement la stratégie pour ce fight. Même si je le répète, il y a de la RNG et bah il n'y a rien à faire contre ça quoi, c'est de la RNG. Basiquement en fait, donc il commence toujours avec demi. Voilà. Donc ça demi c'est immanquable, on peut pas l'éviter. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire Astega. Comme ça c'est fait. Et là je vais faire un mix. Donc je vais mixer Lunar, Curtain et Soul Spring pour Infernal Hall, pour avoir 5 encouragés, pour maximiser mes dégâts. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'on a son attaque à la con Hachu qui est casse-couille, donc on va invoquer. Voilà, et on va tanker Hachu avec Shield, parce que de toute façon on n'a aucune attaque à distance qui valent le coup d'être utilisée. Voilà, on va le tanker, donc il le fait 2 fois et après il est à portée pour les attaques physiques. Voilà. Ok, et donc partant de là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des frag grenades pour avoir une chance de lui infliger Armor Break. Je pense que ça a marché, donc on va voir si ça a marché tout de suite. Ok, ça a marché du premier coup, parfait. Donc voilà, maintenant, le but, en gros, ça va être de faire du TPS avec Tidus et Auron. On va voir si j'y arrive à l'avoir sur ce tour-là. Alors, je vais aussi ramener Kimahri. Pourquoi? Parce que Kimahri peut rajouter quelques dégâts en plus. Voilà, c'est toujours ça de prix. Vraiment, tous les dégâts sont bons à prendre ici. Ok, donc voilà la partie RNG. Cette attaque. Et là, très mauvaise RNG, puisque Tidus a été confus. Et donc, comme Tidus est confus, j'ai pas d'autre choix que de perdre du DPS avec Auron pour le soigner. Alors, l'autre utilité de Kimahri aussi, c'est que je vais pouvoir... On va se remettre Ast avec Kimahri. On va attaquer. Là vraiment c'est attaque, 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 attaque. Tu ne réfléchis à rien d'autre, tu ne fais qu'attaquer. Alors vu que c'est Kimahri qui a le moins bon DPS, c'est lui que je vais utiliser pour rafraîchir les Ast. Voilà, vraiment c'est une course aux dégâts. Il n'y a rien d'autre de ce combat, c'est vraiment une course aux dégâts. Donc là, il faut que je recaste As sur Auron, mais voilà, c'est une toxine qui arrive. Plutôt bonne RNG. Ouais, plutôt bonne RNG, pas de statut. Ok, pas de si Auron est en slow, et merde. Alors Auron qui est en slow, c'est très mauvais. Ok, on va soigner. Alors, je vais soigner Tidus. Ok, critique, parfait, ça c'est bien. Encore Syntoxine. Et... oh non. Oh non. Oh putain, ça pouvait pas tomber au pire moment. Vraiment, ça ne pouvait pas tomber au pire moment. Alors. Alors on a un dernier tour avant que Sin lance son overdrive. On va essayer de vraiment en profiter.
Là, Kimari est useless maintenant, il pourra plus faire de tour. Voilà, donc là c'est le dernier tour qu'on a avant de crever basiquement. Donc là, bah, on va lancer les overdrive vu que c'est les derniers tours. Et on va espérer que ça passe. Je crois que ses HP sont pas modifiés, il a toujours 140 000 PV. Surtout pas rater ça. Et là, si ça le tue pas, bah c'est game over. Si ça le tue, tant mieux. Et bah ça l'a pas tué. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça maintenant. Il faut de la RNG. Là, s'il y avait pas eu confusion sur Tidus, ça aurait été gagné. Malheureusement, voilà, RNG. Voilà. Sinon, il fait ça. Et ça, c'est un game over direct. Tu peux rien y faire. Voilà, ça c'est un game over direct, tu peux rien y faire. Voilà. Bon, bah sur ce, je retente, je vais retenter jusqu'à ce que j'y arrive. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Bon, changement de plan. Parce que c'était trop RNG. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai farmé des protections avec Stoneward et Confuse Ward pour Kimari, Auron et Tidus. Et voilà, normalement ça devrait passer un peu mieux. On va voir ça. Et maintenant, alors j'ai eu Quick Hit avec Tidus. Je vais m'en servir. Donc la Syntoxine, le seul truc dangereux maintenant du coup c'est slow. Et je crois qu'Auron a subi slow, ce qui est hyper mauvais. C'est terrible. Voilà. Reset. Reset parce que là Auron a perdu est délayé. Parce que là Auron est délayé à cause de slow. Voilà. Voilà, c'est de la merde ce combat.
full RNG. Full RNG et même comme ça c'était à un tour de perdre. Même avec Stoneward et Confuse Ward c'était à un tour de... Ça veut dire que je suis vraiment à la limite du niveau requis quoi. Parce que... Il n'y a pas d'autre solution, il est immunisé aux... Il est immunisé aux items, il prend 0 de dégâts des items. Et les invocations nous délayent trop, donc pour gagner cette course au DPS c'est impossible avec des invocations. Donc ouais, à moins d'être overlevel, il n'y a vraiment pas d'autre solution quoi. Bref, ce combat de merde est fait. Ah oui, et la magie ça sert à rien, la magie c'est délayé, ça délaye, donc c'est pas la peine non plus. Ce combat est nul à chier, moi je le dis honnêtement. Ce combat est nul à chier, voilà. C'est juste une course au DPS complètement inutile. Bref. Je pense que c'est le pire fight du mode jusqu'à maintenant. Dad, where are you? We must go to him. Then we will. Let me take front. Good luck. Ok. Follow me, mais ils sont tous partis devant toi, mec. Ok. Bon, du coup, on est enfin au donjon final du scénario, en tout cas. Donc, je vais regarder où j'en suis au niveau temps. Et selon ce qui reste, on continuera ou pas. Je reviens.